Microsoft a lancé Windows Live SkyDrive le 22 février 2008. Cette présentation vous montre quelques fonctionnalités de SkyDrive sur Mac et sur PC. Windows Live SkyDrive est un espace de stockage gratuit de 5 Go qui est protégé par un mot de passe et qui est accessible depuis n'importe quel ordinateur. C'est un disque virtuel qui vous permet de stocker et partager des documents. Grâce aux 5 Go de votre disque dur SkyDrive, vous pouvez sauvegarder et accéder à vos fichiers en toute sécurité depuis n'importe quel ordinateur. Pour partager des fichiers avec vos amis, votre famille ou vos collègues, stockez-les dans votre espace disque virtuel SkyDrive. Choisissez ensuite les personnes qui peuvent y accéder. SkyDrive fonctionne sur Mac et sur PC. Découvrons tout d'abord ensemble SkyDrive sur un Mac sous Firefox. Une des adresses pour accéder au service est www.windowslive.fr. Pour créer mon disque virtuel, je vais cliquer sur le lien disque dur virtuel. Comme je suis un ancien utilisateur de Windows Live Space, j'ai déjà un identifiant Windows Live ID. Donc là, je vais cliquer sur le bouton jaune. Pour accéder au service, je vais cliquer sur le bouton démarrer. Il faudra que je donne mon identifiant Windows Live Space. Donc là, c'est if.cornilatfree.fr et son mot de passe associé. Et je clique sur le bouton connexion. Voici les différents dossiers qui ont été créés. Dossier personnel, ensuite dossier partagé et dossier public. Je vais ajouter maintenant des fichiers dans le dossier documents de mon dossier fichier personnel. Donc je clique tout simplement sur ajouter des fichiers. Ensuite cliquer sur le bouton parcourir. Je vais ensuite sélectionner un document. Là il s'agit d'un document Word 2008 compatible Word 2007 et ensuite je clique sur télécharger. Après un certain temps, le fichier est maintenant téléchargé. Donc là, il s'agit du document qui s'appelle RAMP17. Je vais maintenant quitter le dossier document, voir ce que j'ai dans mon SkyDrive. Donc là, c'est le SkyDrive d'Yves qui contient toujours dossier personnel, dossier partagé et dossier public. Je vais maintenant ajouter des photos dans mon dossier photo de mon dossier personnel. Je clique sur le dossier photo et me voilà dans mon dossier photo. Pour ajouter des photos, je clique sur ajouter des photos et ensuite je vais aller sélectionner une ou plusieurs photos sur mon disque dur. Donc là, je vais chercher une image. Bon, c'est le logo actuel de communauté numérique. Ensuite, télécharger. Mon logo est maintenant dans mon dossier photo. Découvrons maintenant comment partager des dossiers publics. Alors je vais d'abord créer un dossier dans ce dossier public. Ce dossier, je vais l'appeler Entourage 2008. Ce dossier sera visible par tout le monde. Donc je vais maintenant cliquer sur le bouton Créer un dossier. À ce dossier Entourage 2008, je vais y ajouter un document. Donc comme tout à l'heure, je fais parcourir, ensuite je vais aller sélectionner un fichier, donc là il s'agit d'un fichier PDF, et ensuite ouvrir, et enfin télécharger. Donc mon document
va se télécharger. Il est maintenant dans mon dossier. Mon dossier public contient maintenant deux dossiers. Un dossier qui s'appelle Entourage 2008 et un autre dossier qui s'appelle Public. Nous allons découvrir maintenant comment créer et partager des dossiers avec vos amis. Alors, vos amis pourront voir le contenu des dossiers partagés s'ils sont identifiés par une adresse Internet de messagerie, donc, et qui sera leur Windows Live ID. J'ai créé un dossier qui s'appelle Communauté numérique, qui ne sera visible que par certaines personnes clairement identifiées. Là, ici, je vais partager le dossier Communauté numérique avec mon ami Guy Aristeguieta, qui est le vice-président de Microcam 06 et membre de l'association Communauté numérique. Comme je fais toute confiance à mon ami Guy Aristeguieta, je vais lui faire passer son statut de lecteur à éditeur. Ainsi, il pourra modifier et ajouter des fichiers dans le dossier Communauté numérique. Ainsi, il pourra collaborer efficacement avec l'association Communauté numérique pour y déposer les dossiers sur lesquels il a travaillé. Donc nous voyons ici que Guy Aristeguieta a le statut d'éditeur. Alors, allons faire un petit tour sur mon blog où j'ai mis un petit article concernant Windows Live Space, voilà, qui m'envoie sur ma page habituelle cornil.com Ingénie. Je vais maintenant me connecter sur mon blog en cliquant sur Connexion. Je vais maintenant m'identifier avec mon identifiant Windows Live Space. Et ensuite, je clique sur Connexion. Et me voilà sur mon blog. Il y a un bouton supplémentaire qui s'appelle SkyDrive. Et en cliquant sur ce bouton, j'ai accès à mon SkyDrive. Pour accéder au service SkyDrive sur le PC, j'ai utilisé ici une autre adresse. Je clique sur Connexion et je vais donner mon identifiant Windows Live Space, toujours yves.cornil@free.fr, le mot de passe associé et ensuite Connexion. Et me voilà sur mon SkyDrive. Donc avec dossier personnel, dossier partagé, dossier public que j'ai créé tout à l'heure sur le Macintosh. Voilà, dans le dossier documents, j'ai un dossier toujours ramp 17. Dans le dossier partagé, j'ai un dossier qui s'appelle Communauté numérique, dans lequel il y a un logo de l'association. Je vais aller maintenant dans mon dossier public. Donc dans le dossier public, j'ai deux dossiers, Entourage 2008 et Public. Je vais entrer dans le dossier Entourage 2008 pour y ajouter un document. Donc actuellement, il contient ramp 17. Donc dans ce dossier Entourage, je vais ajouter un fichier que je vais aller chercher sur mon disque dur en cliquant sur Parcourir. Je sélectionne ici un fichier qui s'appelle @nco et je clique sur Ouvrir et ensuite sur Télécharger. Le fichier va ensuite se télécharger et maintenant dans Entourage 2008, j'ai deux fichiers.
Je vais maintenant ajouter un fichier dans mon dossier public. Donc là, actuellement, mon dossier est vide. Je clique sur Ajouter des fichiers. Par le bouton Parcourir, je vais aller rechercher un fichier parmi mes différents dossiers. Donc là, je vais sélectionner Bravade. Et ensuite, je fais cliquer sur Télécharger. Le fichier Bravade va se télécharger et il est maintenant dans mon dossier public. Je vais aller maintenant dans le dossier public comme le ferait n'importe quel internaute, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de mot de passe. Je clique sur le fichier bravade.pdf, ensuite sur l'icône du fichier et ensuite sur Ouvrir pour aller télécharger le fichier PDF sur mon ordinateur. Si je me connecte sous mon blog Windows Livespace, j'ai un bouton SkyDrive qui me donne accès à mon SkyDrive. Donc il suffit de cliquer sur ce bouton et me voilà dans mon SkyDrive. En cliquant sur le dossier photo, j'entre dans ce dossier. Dans ce dossier photo, je vais créer un nouveau dossier que je vais appeler TD08 pour TechDay 2008. Et ensuite, je clique sur Créer un dossier. Donc mon dossier TD08 dans photo est vide. Je vais maintenant ajouter des fichiers. Donc je clique sur le lien Ajouter des fichiers. Je vais ajouter une photo par le très classique bouton Parcourir. Je vais aller maintenant dans le dossier photo TD08 et je vais sélectionner une photo, donc Pict, etc. et Ouvrir. Et maintenant, je clique sur le bouton Télécharger. Donc ma photo va se télécharger dans mon dossier TD08 du dossier photo du SkyDrive d'Yves Cornil. Ma photo est maintenant téléchargée dans mon dossier TD08. Découvrons maintenant une autre méthode pour télécharger les photos sous Internet Explorer. Donc vous cliquez sur Ajouter des fichiers et ensuite sur le bouton Installer l'outil de téléchargement. Donc là vous aurez une petite procédure à suivre qui est la mise en place d'un ActiveX que je ne vais pas détailler complètement. Alors si besoin était, je rappelle que je suis sur Internet Explorer version 7 sous Windows Vista. Bon, il faut passer un certain nombre de contrôles au niveau sécuritaire. Et voilà, mon programme est maintenant installé. Je pourrai insérer des photos en les glissant. Donc je vais ajouter maintenant des photos dans mon dossier photo. Je vais sélectionner là mon dossier TD08. Je vais ajouter des fichiers, mais là maintenant, je vais utiliser la technique du glisser-déposer grâce à l'installation de mon petit programme ActiveX que je viens de faire. Donc là, je positionne mes fenêtres pour que la glissade soit plus facile. Je sélectionne 8 fichiers que je vais déplacer dans ma fenêtre glissée. Donc là, il est possible de supprimer des fichiers. Et là maintenant, je vais faire télécharger pour aller télécharger mes 8 photos. Donc là, vous avez un suivi
pour savoir à quel endroit vous en êtes du téléchargement. Donc fichier par fichier, le téléchargement se déroule. J'ai jusqu'à présent 3 téléchargements réussis, un 4e est en cours. Et voici le téléchargement de mon dernier fichier. Et voilà mon téléchargement qui se termine. Donc mes 8 photos sont maintenant dans mon dossier TD08 et se sont ajoutées à la photo mise précédemment. Je vais maintenant me déconnecter de mon SkyDrive. Je vous remercie de votre attention et vous donne rendez-vous pour des prochaines aventures. À bientôt!